Rose et Riyad. Il m'est arrivé une sale histoire. Je sais pas si je peux vous en parler. J'ose pas trop. Je suis gêné. Je me suis fait taper dans le derrière par un petit vieux. Je pouvais pas garder ça en moi. Il fallait que ça sorte. Alors ça avait l'air d'être sa première fois. Moi aussi, c'était ma première fois. Puis je sentais qu'il n'avait pas l'habitude, pardon. Mais moi non plus, j'ai pas l'habitude. Puis j'étais attaché. Il y a sa femme qui me regardait fixement avec un air désolé, puis qui bougeait pas. Puis là, enfin, il s'est arrêté. Il est sorti. Ça m'a soulagé. Il s'est mis en face de moi. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et m'a franchement dressé un constat d'assurance. Il m'a dit: monsieur, écoutez, je suis désolé. Je reconnais mes torts à 100%. Je suis fautif. J'ai pas contrôlé mon véhicule. Mais tu m'étonnes. Avec son Q7 dernier cri, j'avais une 206. Je me suis retrouvé avec une 103. Du coup, je vais voir mon pote Christopher dans son garage carrosserie 2000, route de Pontoise, Auvers-sur-Oise. Sacré visionnaire, les mecs, quand même. Hein. Carrosserie 2000, Sport 2000, Optique 2000. Optique 2000, oh putain. Johnny, plus de 2 ans déjà. J'arrive pas à m'en remettre. 2 ans, j'écoute en boucle couleur Mentalo. Donc du coup, grâce à mon assurance ASU 2000, route de Pontoise, Auvers-sur-Oise, j'ai eu le droit à un véhicule de près. Enfin, un véhicule de loin. Parce que de loin, c'était une voiture. Mais de près, c'était une voiture sans permis. Alors, je sais pas si vous voyez un petit peu les voitures sans permis. Souvent, là-dedans, on trouve des gars assez costauds, avec une tête rouge, un Marcel, et les épaules poilues qui dépassent des fenêtres. Alors, on en trouve souvent à la campagne. Alors, l'avantage là-bas, c'est que comme ils ont encore des cabines téléphoniques, du coup, les mecs, ils peuvent passer un coup de fil sans sortir de leur voiture. Alors, ce qui est assez paradoxal avec la campagne, c'est que bien qu'il y ait des cabines téléphoniques, là-bas, ils ont quand même la 5G et parfois même la 6G. Bon, là, je vous parle du taux d'alcoolémie dans le sang, en fait. Non, la voiture sans permis, c'est un changement de vie radical. Tiens, par exemple, le lavage auto. Avec mon ancienne voiture, ça me coûtait 3 jetons, vous voyez ce que je veux dire? Là, ça me coûte 1 jeton et à la fin, j'ai le temps de prendre une bonne douche. L'entretien, c'est super. Alors, en ville, le plein, c'est 5 litres, comme une mobilette. Et la vidange, c'est 2 cuillères à soupe d'huile, comme la vinaigrette. Alors, par contre, à la campagne, le plein, c'est 5 litres, comme un cubi. Et la vidange, c'est 2 doigts, comme le calva. Alors, du coup, pour réviser le code, j'ai essayé de regarder la saga Fast and Furious, mais waouh, c'était trop violent. Bon, du coup, je me suis rabattu sur Cars. Et après quelques parties de 1000 bornes avec mon fils, j'ai eu le code du premier coup. J'ai fait qu'une faute. Ouais, en même temps, il y avait que 2 questions. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les panneaux au-dessus de 30, ça ne vous concerne pas. Alors moi, du coup, pour les vacances, je prends le week-end classé noir. Comme ça, dans les bouchons, ça me permet de coller quelques accélérations. Ah ouais, j'aime ça. Faire vrombir le moteur. Faire raidir les chevaux. Enfin, là, le cheval. Enfin, en l'occurrence, le poney. Du coup, cet été, il m'a fallu 3 semaines pour faire le Tour de France. Miniature. 1 semaine pour y aller, 1 semaine sur place, donc j'ai pas eu le temps de tout visiter, puis 1 semaine pour rentrer. D'ailleurs, en parlant de vitesse, là, j'ai un petit coup de gueule à passer à Anne Hidalgo. Elle veut réduire la vitesse du périph' de 70 à 50. Mais fait chier, putain! Moi, je peux toujours pas y aller! Je vous jure, hein, le jour où ça passe à 30, je me fais le tour complet. Ça sera ma route 66 à moi. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Oh putain, Johnny, tu nous manques. Bon, je me suis essayé au VTC, mais ça marchait pas trop. Hein. À part un couple de Roumains cul-de-jatte que je déposais tous les jours au même feu rouge à Porte de Clignancourt. Après, c'est vrai que la voiture sans permis, il y a quand même des inconvénients. Tiens, par exemple, les courses. Pour aller chercher un pack d'eau, je suis obligé de faire 6 allers-retours. Et encore, je prends les 50 centilitres. Hein. Par contre, il y a d'autres avantages. Une fois, j'ai cassé une porte. Vous croyez que je suis allé voir Carrosserie 2000, route de Pontoise, Auvers-sur-Oise? Pas du tout. Je suis allé chez Toys R Us. Rigolez pas, c'était fermé. Alors du coup, je suis allé à la Foire du Trône, j'arrive, je vois un manège, je me dis putain, je vais trouver mon bonheur. J'ai pas le temps d'ouvrir ma caisse à outils Fisher Price qu'un forain m'interpelle. Mais qu'est-ce que tu voulais, mon gars Joe sur les jambes du Merco?
Sans la tronche de Mégaloupio. Mais t'es venu me chourave ou quoi? Non, en fait, j'ai pété ma porte et... Mais c'est rien, mon Garenne. T'as qu'à aller voir mon cousin. Il a une casse à manège. Brandon 2000. Des routes de Pontoise Anvers-sur-Oise. Et puis il est comme toi, c'est un fan de Johnny. Lui, sa chanson préférée, c'est Connemara. Excuse-moi, alors déjà, c'est pas Connemara. C'est les lacs du Connemara. Puis c'est pas Johnny qui chante ça. C'est Eddie Mitchell. Bon, du coup, j'avais rendez-vous avec ma copine au restaurant. J'arrive un peu tard, elle était furieuse, elle est partie énervée. Elle me dit, je rentre à pied. Je dis, bah vas-y, rentre à pied. Bon, bah du coup, elle m'a attendu une demi-heure devant la maison. C'est moi qui avais les clés. Voilà. Et là, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais devoir vous laisser. Parce que ce week-end, je participe à une grande compétition. Les 24 jours du Mans. Merci. Merci à vous, merci.